in the eyes of the audience, because I can talk now because it's a long time ago. Otherwise, it seems to be pretentious, but yes. À l'âge de 76 ans, Jean Reno vient de choquer le monde en rompant le silence avec une révélation fracassante. Artiste talentueux, sa carrière a rayonné non seulement en France, mais aussi dans le monde entier. Mais pourquoi Jean Reno a-t-il décidé de faire cette révélation à ce moment-là, alors qu'il pourrait facilement vivre une vie paisible avec sa famille? Découvrons les détails de cette information juste après. Secrets personnels à 76 ans. À 76 ans, l'acteur franco-espagnol Jean Reno, icône du cinéma international, vient de faire sensation en révélant un secret médical qu'il a gardé secrètement pendant près de 2 décennies. Célèbre pour sa discrétion sur sa vie privée et le fait qu'il n'ait jamais révélé ses problèmes personnels à la presse, l'annonce de Jean Reno marque un tournant important dans sa carrière et dans sa vie. Dans une interview exclusive accordée au magazine L'Express, Jean Reno s'est officiellement confié sur le diabète de type 2 dont il souffre depuis 17 ans. Il s'agit d'une maladie fréquente chez les personnes âgées, en particulier celles qui ont des antécédents familiaux comme le sien, puisque son père et sa tante en ont également souffert. Cependant, son annonce n'a surprise plus d'un, car il s'agit d'un événement auquel peu de gens pouvaient s'attendre, alors que l'image de Jean Reno à l'écran est souvent associée à des rôles d'hommes durs et invulnérables, comme dans Leon the Professional ou la série Mission Impossible. Le diabète de type 2 dont il souffrait n'était pas seulement une maladie courante, mais affectait aussi directement la qualité de sa vie quotidienne. Jean Reno a partagé les signes avant-coureurs qui lui ont fait prendre conscience qu'il n'était pas en aussi bonne santé que d'habitude. Vous pensez vivre une vie normale, mais une nuit, vous vous réveillez plusieurs fois pour faire pipi. Vous avez toujours soif. Votre corps est fatigué et votre vision est parfois altérée, a-t-il raconté. Ce sont ces symptômes qui l'ont poussé à consulter un médecin, qui lui a diagnostiqué un diabète. Les défis du diabète ne sont pas faciles à relever pour un homme connu pour son image forte, comme Jean Reno. Après avoir été diagnostiqué, il a dû entamer un traitement strict, comprenant des injections d'insuline pour contrôler son taux de sucre dans le sang. 1 an et demi après être tombé malade, j'ai commencé à me faire des injections d'insuline pour réguler mon taux de sucre dans le sang, a-t-il déclaré. Il s'agit d'un fait peu connu de l'acteur, car il a longtemps gardé cette maladie secrète, ne la révélant pas au public, même si sa carrière a toujours été étroitement liée au public. Jean Reno a toujours gardé une image confidentielle de sa vie privée, partageant rarement ses problèmes personnels, notamment en ce qui concerne sa santé. Par conséquent, sa décision de révéler ce diabète à ce moment n'est pas seulement surprenante, mais montre également une autre facette de lui, un homme qui fait face à des défis dans la vie comme tout le monde. Cette annonce contraste fortement avec l'image publique qu'il s'est forgée tout au long de sa carrière. Dans les films d'action, Jean Reno est perçu comme un homme fort, déterminé et inébranlable. Cependant, derrière les projecteurs et les grands rôles, il y a un homme qui, comme des millions de personnes dans le monde, est confronté à des problèmes de santé. Pourquoi Jean Reno a-t-il décidé de révéler son diabète maintenant? Cette question est certainement dans l'esprit de beaucoup de gens, car l'acteur légendaire vient de choquer tout le monde avec une révélation surprenante dans une interview récente. À 76 ans, Jean Reno n'est plus tout jeune et les questions de santé sont devenues particulièrement importantes. Selon certaines sources, il a eu de profondes pensées sur la mort. C'est difficile à accepter, parce que je suis à un âge où je pense à la mort tous les jours, a-t-il déclaré. Il s'agit d'une perspective réaliste et claire qui a profondément influencé sa décision de partager cette histoire de santé personnelle. Si les préoccupations liées au vieillissement et à la mort ont pu jouer un rôle dans la décision de Jean Reno de parler du diabète dont il souffre depuis 17 ans, ce qui est plus important, c'est le motif altruiste qui sous-tend cette décision. L'acteur ne se contente pas de partager sa douleur. Il souhaite également transmettre au public un message fort de prévention. Il faudrait un slogan « Faites-vous dépister », a souligné Jean Reno dans l'interview. Un appel urgent à la prise de conscience de l'importance du dépistage précoce du diabète. Ce partage s'inscrit dans le cadre de l'engagement social que Jean Reno mène depuis longtemps, non seulement dans sa carrière cinématographique, mais aussi par le biais d'actions caritatives. Au fil des années, Jean Reno s'est impliqué dans des œuvres sociales, contribuant notamment à la construction d'un centre médical à Paris.
pour la recherche et la compréhension des maladies du cerveau. Malgré sa maladie chronique, Jean Reno mène une vie active et prend soin de sa santé. Il fait régulièrement de l'exercice tous les jours et surveille toujours sa santé de près. L'un de ses principes de vie est de ne jamais regarder en arrière. « Je n'ai jamais regardé en arrière », a-t-il déclaré lors d'une récente interview accordée à Télé 7 jours, exprimant sa détermination à ne pas laisser son état de santé dicter sa vie et son avenir. La fortune de Jean Reno, estimée à 66,79 millions d'euros, lui a certainement permis d'accéder aux meilleurs services de santé. Mais ce qui est particulier, c'est que l'acteur a choisi de partager son histoire avec le public. Il veut non seulement faire la lumière sur le diabète, mais aussi encourager les gens à prévenir la maladie et à ne pas tenir leur santé pour acquise, qu'ils soient des célébrités ou des gens ordinaires. Après avoir révélé son état de santé, Jean Reno s'est confié sur ses pensées profondes et est revenu sur sa longue carrière. Si le public le connaît souvent comme une icône de l'écran au rôle fort et impressionnant, peu de gens savent que derrière l'auréole, l'acteur a aussi dû faire face à des regrets et à des décisions qui n'ont jamais été faciles. Alors, dans le processus de conquête du sommet de sa carrière, Jean Reno s'est-il jamais demandé s'il aurait pu faire les choses différemment? Retour sur ma carrière et mes regrets. Lors d'une récente interview, l'acteur français emblématique Jean Reno s'est livré à une discussion à la fois franche et authentique. Il a évoqué les moments importants qui ont jalonné sa carrière cinématographique ainsi que certains des regrets qu'il nourrit. Aujourd'hui, à l'âge de 76 ans, l'homme qui a dominé non seulement l'industrie cinématographique française, mais aussi l'industrie cinématographique mondiale, jette un regard sur son incroyable carrière avec une profonde compréhension. Et il n'essaie pas de cacher ses pensées sur les luttes et les triomphes du passé. C'est le partenariat avec le cinéaste Luc Besson qui a permis à Jean Reno d'atteindre de nouveaux sommets dans sa carrière. Et c'est pourquoi le nom de Jean Reno est associé à plusieurs films qui ont laissé une marque indélébile sur l'industrie cinématographique. L'un des classiques dont il est le plus fier est Léon, le professionnel, qui a été le film qui a fait connaître Jean Reno au monde entier. Après avoir joué le rôle de Léon, un assassin au cœur froid, mais aussi au cœur compatissant, le public est tombé amoureux de lui et s'en souviendra toujours. Jean Reno a dit humblement qu'il avait eu un peu de chance avec ce rôle. En effet, grâce à ses efforts, Luc Besson a pu atteindre la célébrité aux États-Unis et s'imposer dans le monde du cinéma international. L'un des autres rôles de sa carrière particulièrement remarquable est celui qu'il a joué dans le film Le Grand Bleu, 1988, dans lequel il a réalisé une performance qui restera longtemps dans les mémoires. Jean Reno a décrit une séquence qui se déroulait sous l'eau, au cours de laquelle il devait retenir sa respiration pendant 3 minutes, ce qui représentait une difficulté énorme. Grâce à ce rôle, il a pu obtenir le prix César, qui est une récompense importante dans l'industrie cinématographique française. Ce prix est comparable à celui qu'il a reçu pour son interprétation de Léon. Tout au long de sa carrière, ses rôles sont devenus une composante essentielle du trésor cinématographique mondial, ce qui lui a permis d'établir une carrière florissante. Jean Reno ne cache pas ses regrets et ses réflexions sur les choses qu'il n'a pas eu l'occasion de réaliser au cours de son parcours créatif, même s'il a eu une carrière réussie dans l'industrie cinématographique. L'un de ses regrets est de ne pas avoir profité des opportunités qui se sont présentées à lui dans l'industrie cinématographique. J'aime davantage la cinématographie. Comme il l'explique d'un ton rêveur, j'aime être un acteur sur le plateau. Jean Reno a déclaré qu'il aimerait être plus impliqué dans le processus créatif, vivre et ressentir le personnage à travers chaque scène, plutôt que de simplement se tenir devant la caméra et jouer. Il a exprimé son désir d'être plus impliqué dans le processus. Lorsqu'il avoue avoir fait la seule bêtise qu'il n'a jamais faite de toute sa vie, il se surprend même à dire « Je n'ai pas volé de bateau. Espèce d'idiot, espèce de crétin ». Une aveu inattendue qui montre que Jean Reno est quelqu'un de conscient du temps qui passe et des chances qu'il a laissé passer, alors qu'il a connu un grand succès dans son domaine. L'acteur a également révélé une période de sa carrière où il a envisagé de prendre sa retraite. Il a déclaré « Il y a longtemps, comme un imbécile, j'ai dit que je prendrais ma retraite à 60 ans. C'était à mourir de rire. Bien qu'il ait envisagé de prendre sa retraite, il s'est rendu compte que ce métier l'enthousiasmait toujours et qu'il ne pouvait pas l'abandonner. J'ai pensé vivre sur un bateau ou élever des chèvres,
mais je suis toujours là, parce que j'aime ce travail. Jusqu'à présent, il a maintenu son lien avec l'industrie cinématographique grâce à son enthousiasme inébranlable et à son amour profond et immuable pour ce secteur. L'amitié entre Jean Reno et Christian Clavière est largement considérée comme l'un des partenariats les plus importants de sa carrière. Les Visiteurs, 1993. Une comédie qui a fait un tabac et attiré plus de 13 millions de spectateurs en France, est l'un des films sur lesquels les deux hommes ont travaillé. Leur collaboration fructueuse a duré de nombreuses années et a abouti à la création de films importants pour le cinéma français. Ils sont devenus un duo célèbre dans le cinéma français grâce à leur coopération, qui a débuté avec Opération Corned Beef, 1991, et a donné lieu à la production de 7 films à eux deux. En revanche, les choses ne se passent pas toujours bien. Christian Clavier est qualifié d'amoureux des enfants et des animaux par Jean Reno. Et même s'ils se connaissent depuis très longtemps, Reno n'hésite pas à critiquer Clavier. L'affirmation « c'est un menteur » a été faite par Jean Reno avec une pointe de comique. Un jeu de mots qui montre que la relation entre les deux n'était pas dénuée de drôlerie et qu'il y avait des moments où ils échangeaient des disputes amicales. Jean Reno s'est forgé une philosophie de vie et de travail tout à fait unique, au fil de ses nombreuses années d'expérience dans l'industrie cinématographique. Le métier d'acteur m'aide à rester en vie. Par conséquent, si je conserve ma forme physique, j'ai l'intention de continuer à jouer, déclare-t-il avec détermination et confiance. Bien qu'il ait passé des décennies à travailler dans ce secteur difficile, Jean Reno a réussi à poursuivre sa carrière jusqu'à aujourd'hui grâce à sa capacité à rester déterminé. Jean Reno est toujours extrêmement satisfait de son travail dans son ensemble, même s'il a quelques regrets et s'il regrette les possibilités qu'il a perdues dans le passé. Malgré les difficultés et les événements qui ont jalonné sa carrière cinématographique, il n'a jamais cessé d'éprouver un amour profond pour son métier et s'est toujours efforcé d'évoluer professionnellement. La révélation de Jean Reno sur son diabète a surpris le public et les médias. En tant que star célèbre qui garde toujours sa vie privée secrète, il était inattendu que l'acteur se confie sur la maladie qui a silencieusement affecté sa vie au cours des 17 dernières années. S'agit-il d'un changement dans la façon dont il envisage sa carrière et sa vie, ou simplement d'un rappel important pour nous en matière de santé? La surprise du public. La révélation inattendue de Jean Reno concernant son diabète a suscité une réaction importante de la part des médias et des admirateurs du monde entier. La déclaration de l'acteur, présentée avec la simplicité et la modestie qu'on lui connaît, a eu un impact sismique sur les médias, laissant les gens surpris et étonnés par son honnêteté, tout en continuant à confirmer son formidable impact sur le cœur du public. Jean Reno, l'un des acteurs les plus célèbres de l'histoire du cinéma international, a démontré que même les individus les plus célèbres peuvent être confrontés à des obstacles importants dans leur vie personnelle. Immédiatement après la déclaration de Jean Reno, la réponse de la communauté des fans sur les médias sociaux a éclaté. Les médias sociaux, et Instagram en particulier, où il a un nombre important de fans dévoués, sont devenus une plateforme où les gens du monde entier peuvent exprimer leurs sentiments et montrer leur soutien à Jean Reno. La page intitulée Jean Reno Fans Worldwide est devenue très active, avec des entrées régulières contenant des informations sur la vie et l'œuvre de l'artiste. Si les fans ont été surpris par la décision de Jean Reno de partager une partie aussi importante de sa vie personnelle, ils ont également exprimé leur profond respect pour le courage et la sincérité dont il a fait preuve. La profonde connexion que Jean Reno a partagée avec le public a probablement été le principal facteur qui a fait que sa révélation a touché le cœur d'un nombre remarquable d'individus. Les fans lui ont rappelé ses performances mémorables tout au long de sa carrière, en particulier son interprétation de Léon dans le film du même nom, rôle qui l'a fait entrer dans la légende de l'industrie cinématographique. Certains des commentaires formulés par les fans évoquent fréquemment des situations mémorables qui se sont produites pendant qu'ils regardaient le film. Ces commentaires ont également rendu hommage à Jean Reno, le décrivant non seulement comme une star de cinéma, mais aussi comme une personne courageuse et gentille. Dans une interview précédente, l'acteur lui-même a déclaré « Léon, il y en a tellement, il y a tant de Léon. Partout où l'on regarde, il n'y a pas d'endroit où l'on peut être sûr. Non, je n'essaie pas de m'en vanter. Vous pouvez aller où vous voulez, tout au fond.
un individu a été trouvé dans la région sud de la Somalie et a fait la déclaration suivante. « Attendez, je crois que je vous reconnais. Ce n'est pas vous dans le film avec la petite fille ?» Le partage de cette information démontre la relation unique qui existe entre Jean Reno et le public du monde entier, pour qui son rôle a laissé une empreinte profonde. Le courage dont a fait preuve l'acteur en parlant publiquement de la maladie qu'il avait gardée secrète pendant plus de 20 ans a été salué par un grand nombre d'admirateurs, qui ont également exprimé leur reconnaissance à l'égard de l'acteur. De nombreuses personnes ont été touchées par le fait qu'une personnalité aussi importante que Jean Reno ait osé affronter la vérité et parler d'un problème de santé délicat que beaucoup d'entre nous n'auraient pas le courage d'aborder. En outre, un grand nombre de personnes ont exprimé leur gratitude pour le message préventif qu'il a voulu faire passer. Un rappel essentiel concernant l'identification précoce du diabète et le traitement des conditions de santé avec prudence. Les informations inattendues que Jean Reno a divulguées concernant le diabète de type 2 ont immédiatement suscité l'intérêt des médias du monde entier et ont été largement diffusées par la presse écrite. Ces informations ont été publiées non seulement en France, où l'acteur est bien connu, mais aussi dans un grand nombre de revues d'autres pays, ce qui a surpris et impressionné les gens du monde entier. Jean Reno a choisi d'envoyer la première communication sur son état de santé au Vaucluse Matin, un journal local, depuis sa résidence dans le paisible paradis au pied du château des Baux de Provence. C'est la décision qu'il a prise. C'est à partir de ce lieu que l'information a commencé à être échangée et à circuler, ce qui a donné lieu à une importante couverture médiatique. Suite à la diffusion de cette information au grand public, des émissions de télévision renommées en France et dans le monde entier ont rapidement envoyé des invitations à Jean Reno pour qu'il participe à des interviews, dans lesquelles il débatte de son choix de révéler ce qu'il a caché pendant plus de 20 ans. Parmi les apparitions remarquées, on peut citer celle qui a eu lieu dans le cadre de la célèbre émission de télévision française « C'est à vous, pas ». Dans ce cas précis, Jean Reno n'a pas seulement répondu à des questions concernant sa santé, mais il a également dû faire face à un aveu choquant du présentateur, Nikos Aliagas, au cours de la conversation. Aliagas a mentionné son ambition de faire un long métrage sur Jean Reno en noir et blanc, une idée dont il a dit n'avoir jamais osé parler à personne en raison de son humilité. L'un des aspects les plus étonnants de ces conversations est l'ouverture inattendue dont Jean Reno a fait preuve. Il est bien connu que l'acteur mène une vie discrète et prend grand soin de préserver sa vie privée. Il n'a pas l'habitude d'aborder des sujets personnels en dehors du contexte de sa vie professionnelle. Le public, quant à lui, a été surpris par son changement de stratégie lorsqu'il a décidé de révéler son diabète au grand public. Juste avant cela, il s'était fait remarquer par un autre commentaire sur son collègue Christian Clavier. Dans ce discours, il a révélé que Clavier n'aime pas les enfants et n'aime pas les animaux, ce qui, selon lui, est rarement évoqué. La curiosité des médias et des fans a été renforcée par le fait que c'était la première fois que Jean Reno révélait publiquement les traits profondément intimes de ses collègues. Même si Jean Reno s'est toujours présenté comme un individu calme, puissant et inébranlable, il a finalement rompu le silence pour parler d'un problème de santé majeur auquel il était confronté depuis longtemps. Cette transition a non seulement surpris le public, mais elle l'a également amené à apprécier et à respecter encore davantage l'acteur. En effet, c'est grâce à sa franchise et à son courage que l'acteur a pu mettre en lumière un message essentiel sur la façon d'accepter et de surmonter les problèmes de la vie. Il est évident que l'approche de Jean Reno est différente de celle des autres superstars françaises. Le fait que Reno ait toujours cherché à rester discret, contrairement à d'autres artistes français qui entretiennent des relations étroites avec les médias, rend sa révélation d'autant plus extraordinaire. Cette stratégie n'est pas sans rappeler les nombreuses figures du cinéma français qui ont parlé ouvertement de leur état de santé pour sensibiliser le grand public. La majorité des gens, en revanche, préfèrent communiquer au moment du diagnostic ou immédiatement après et n'attendent pas trop longtemps pour donner ces informations. Ces perspectives sur une variété d'autres sujets délicats sont une preuve supplémentaire de son train de pensée autonome. Il a fait la déclaration suivante il n'y a pas si longtemps à propos du mouvement #MeToo dans l'industrie cinématographique. Ce n'est pas fini, ça va continuer. Il existe également d'autres types de musique, comme la musique classique, les hôpitaux et les restaurants. Lorsque les individus sont en position d'autorité,
ils ont tendance à devenir faibles. Une franchise qui contraste fortement avec la prudence diplomatique affichée par un grand nombre d'autres dirigeants. Il en a été de même pour Jean Reno, qui s'est retrouvé au centre d'un scandale lorsque ses propos sur l'immigration ont été publiés dans le journal El Mundo. Cela l'a obligé à préciser que ses opinions avaient été déformées. Un exemple qui démontre que les commentaires d'une célébrité de son statut peuvent rapidement faire le tour du monde et susciter des réactions passionnées de la part de personnes du monde entier. Malgré son impressionnante carrière, Jean Reno continue de se consacrer au travail qu'il aime. Alors, quels sont les projets et les plans actuels de cet acteur talentueux? Va-t-il continuer à conquérir de nouveaux rôles? Ou va-t-il chercher d'autres défis dans le domaine de l'art? Projets actuels et futurs. Jean Reno a non seulement maintenu sa carrière dans le monde du cinéma, mais il a également fait preuve d'une excellente performance malgré ses 76 ans. Le fait qu'il continue d'accepter de nouveaux rôles et de s'engager dans des projets cinématographiques prouve que son ardeur et son énergie n'ont pas diminué avec l'âge. Les réalisateurs et les producteurs du monde entier continuent de trouver dans cet acteur légendaire un nom attrayant et séduisant. Grâce à sa participation à plusieurs productions cinématographiques de haut niveau, l'année 2021 a été exceptionnellement mémorable pour Jean Reno. Le film Les Promesses, dans lequel il incarne un grand-père, est l'un des films les plus remarquables sortis cette année. La performance exceptionnelle de Jean Reno dans ce film psychologique chargé d'émotions, qui a été réalisé par Amanda Stairs, a recueilli beaucoup d'éloges de la part des critiques et du public. Son engagement ne s'arrête pas là puisqu'il participe également au Dernier voyage de Romain Quiro, un thriller de science-fiction dans lequel il joue le rôle d'Henry W., un astronaute chargé d'éviter une catastrophe mondiale lorsque la Terre est confrontée à une mystérieuse lune rouge. Un astronaute chargé d'éviter une catastrophe mondiale lorsque la Terre est confrontée à une mystérieuse lune rouge. Outre sa carrière dans l'industrie cinématographique, Jean Reno a également fait une apparition sur le petit écran dans la série télévisée Un Assunto Privado. Il s'agit d'une performance remarquable, qui fait suite à ses précédentes réalisations dans des projets télévisés, tels que le film d'A5 Bloods 2020, qui a valu à l'acteur une nomination pour un Screen Actors Guild Award, ce qui constitue un accomplissement majeur dans sa carrière. Rien n'indique que Jean Reno va ralentir dans les années à venir. Son emploi du temps va continuer à être chargé de plusieurs projets qui ont beaucoup de potentiel. Jean Reno interprétera le rôle de João, un pêcheur brésilien qui entretient un lien unique avec un pingouin, dans le film Mon ami le pingouin, dont la sortie est prévue en octobre 2024. Le récit est basé sur un fait réel, au cours duquel le pingouin a parcouru plus de 5000 km chaque année pour rencontrer son compagnon. Il est certain que ce film sera une œuvre tendre et sincère, et qu'il permettra à Jean Reno de continuer à séduire les spectateurs passionnés par les personnages humanitaires. La participation de Jean Reno au thriller d'action et de mystère de Butler, qui sera réalisé par Tom Edmonds, devrait marquer une nouvelle étape importante dans sa carrière en l'an 2025. Ce film sera tourné en Irlande et devrait sortir au cours de l'été. Dans ce film, Jean Reno interprétera le rôle d'un ancien commando qui a servi pendant la Première Guerre mondiale et qui, plus tard, devient majordome dans une maison aristocratique. Il s'agira d'un rôle radicalement différent de ses précédents rôles d'action en raison de sa profondeur et des diverses composantes psychologiques qu'il comportera. Par ailleurs, Jean Reno a récemment terminé sa collaboration avec Dennis Quaid sur le film The Florist. Grâce à une intrigue attrayante et à une pléthore d'éléments inattendus, ce projet offrira au public une nouvelle perspective sur les capacités d'acteur de Jean Reno. Dans les années à venir, Jean Reno continuera à démontrer son talent en apparaissant dans une série télévisée pour Amazon. Dans cette série, il jouera le rôle d'un majordome à la recherche d'un voleur et d'un meurtrier. Le public aura un regard nouveau sur l'acteur hors pair grâce au fait que ce rôle est tout à fait distinct de ceux qu'il a joués dans le passé. Outre son travail dans l'industrie cinématographique, Jean Reno est propriétaire d'une fortune considérable, qui devrait s'élever à 66,79 millions d'euros en 2023. Il a atteint ce niveau de réussite non seulement grâce aux films dans lesquels il a joué, mais aussi grâce à des contrats publicitaires et à des investissements judicieux dans l'immobilier dans 3 villes différentes: Paris, la Malaisie et Los Angeles.
Grâce à la sécurité financière dont il bénéficie, Jean Reno peut maintenir un mode de vie stable tout en continuant à travailler sur les projets artistiques qui le passionnent. La popularité de Jean Reno ne s'est pas démentie, bien qu'il travaille dans l'industrie cinématographique depuis plus de 40 ans. Les réalisateurs et les producteurs continuent de le solliciter en raison de ses talents d'acteur exceptionnels et de l'impression captivante qu'il laisse à l'écran. Jean Reno est un exemple éclatant de la façon dont une célébrité peut rester très longtemps une star tout en se réinventant continuellement aux yeux du public. Avec près de 4 décennies d'expérience dans l'industrie cinématographique, Jean Reno réfléchit actuellement à l'héritage qu'il souhaite laisser aux générations futures. Sa carrière a été longue et remarquable, et ce ne sont pas seulement des films célèbres qu'il veut transmettre à la nouvelle génération d'acteurs, mais aussi les leçons importantes qu'il veut leur transmettre, ainsi que sa vision de l'évolution du cinéma et de la famille. En 2024, on prévoit que la valeur nette de Jean Reno s'élèvera à 86 millions d'euros. Par ailleurs, il ne voit pas sa carrière uniquement à travers les chiffres qu'il a atteints, mais aussi par l'impact qu'il a établi et qu'il établit dans le monde du cinéma. Jean Reno se dévoue depuis des décennies, depuis ses spectaculaires films de Prolezin tels que Léon, Le Professionnel et La Panthère Rose, jusqu'à ses efforts les plus récents, tout en préservant sa forme et l'affection du public. Malgré son succès, il continue de réfléchir à l'héritage qu'il souhaite transmettre à la génération suivante. L'une des choses que Jean Reno souhaite transmettre aux jeunes acteurs est une perspective honnête sur le métier d'acteur. Il n'évoque pas seulement les hauts et les bas, mais souligne également l'importance de l'apprentissage et de la pratique. Être acteur est une chose, être célèbre en est une autre. Et cela peut vous tuer si vous pensez que vous allez être célèbre, dit-il, partageant avec sincérité les défis auxquels ceux qui poursuivent cette profession peuvent être confrontés. Jean Reno conseille aux jeunes acteurs non seulement de rêver, mais aussi de se doter de bases solides. Allez à l'école d'art. Suivez l'exemple des professeurs. Lissez des pièces de théâtre. Lissez tout ce que vous pouvez lire, dit-il, encourageant la nouvelle génération à apprendre et à explorer en permanence. Il souligne également l'importance de l'humilité, une valeur qu'il a apprise tout au long de sa carrière. J'ai appris qu'il faut un gros ego pour dire « je suis acteur », chanteur ou musicien. Mais c'est intéressant de comprendre que chacun a son talent. Pour lui, le succès dans la profession ne réside pas seulement dans la célébrité, mais aussi dans la capacité à conserver son identité et sa dignité. Jean Reno n'est pas seulement une star internationale, c'est aussi un fervent défenseur du cinéma européen, en particulier du cinéma français. Il croit en la longévité du cinéma européen et pense que la jeune génération continuera à contribuer au 7e art. In Europe, le cinéma survivra. Je vois beaucoup de jeunes qui investissent dans le cinéma. Nous continuerons à raconter nos histoires, a déclaré fièrement Jean Reno à propos du développement et de la créativité constante du cinéma européen. Cependant, il n'hésite pas non plus à critiquer les problèmes qu'il constate dans l'industrie. Il critique l'hypocrisie française dans l'attitude à l'égard du cinéma américain, en particulier l'utilisation par le Centre national du cinéma des recettes américaines pour financer les jeunes réalisateurs français. Jean Reno estime qu'avec Luc Besson, il a créé un chemin pour le cinéma français, en le rendant plus accessible et plus accessible à un public international, bien que cette contribution n'ait pas toujours été reconnue à sa juste valeur par les milieux culturels français. Jean Reno n'est pas seulement une figure marquante de l'écran, c'est aussi un père de famille. Il est le père de 6 enfants, issus de 3 mariages différents, et vit actuellement à Paris, en Malaisie et à Los Angeles. Malgré une carrière bien remplie et des projets internationaux, il a toujours entretenu une relation étroite avec chacun de ses enfants, plaçant la famille au premier plan de sa vie. Jean Reno est très fier des origines multiculturelles de sa famille, dont une grande partie est espagnole, notamment d'Andalousie. Il pense que cette richesse culturelle a eu une forte influence sur la façon dont il a élevé ses enfants. Ses enfants ont grandi entre la France et les États-Unis, ce qui leur a permis non seulement d'avoir une vision plus large du monde, mais aussi de comprendre et d'apprécier les valeurs familiales et culturelles qu'il a défendues. Jean Reno pense que c'est la clé qui l'aide à équilibrer ses engagements professionnels et son rôle de père, créant ainsi une base solide pour l'avenir de ses enfants. Avec tout ce qu'il a accompli dans sa carrière et dans sa vie, Jean Reno espère laisser en héritage non seulement son talent,
mais aussi un mode de vie humble, le respect de la famille et de la profession, ainsi que les valeurs culturelles qu'il a toujours préservées et transmises à la génération suivante. Avec le partage profond de Jean Reno sur la carrière et la famille, pensez-vous que les valeurs qu'il transmet influenceront la jeune génération d'acteurs d'aujourd'hui? Veuillez partager vos pensées dans la section commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de vous entendre. Et n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne pour des mises à jour plus intéressantes. Merci et à bientôt dans les prochaines vidéos.